Do you feel the vibes? On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui sur Hearthstone, Heroes of Warcraft. Donc c'était de ça que je vous parlais la dernière fois sur Minecraft en petit survie. Donc c'est ce jeu. Alors c'est un jeu particulier, c'est un jeu de cartes. Assez sympa, franchement j'aime bien, c'est... Voilà, alors aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Ah ok, faut que je mette ça là-dedans. Donc là, je suis en train de déposer une sorte de bouquin, je sais pas ce qui va se passer. Par contre, je lag énormément avec ce jeu. Donc, je viens de gagner 5 cartes. Oh. Un voleur. Un chaman. Toute classe, un prêtre. Ok. Donc voilà ce que je viens d'avoir. Donc on va se faire une petite partie. Alors on commence déjà avec un joueur au début. Enfin, je vais vous expliquer. C'est vraiment très simple. C'est pas compliqué comme jeu. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis déjà level 11, j'ai un petit peu joué. Donc ce jeu consiste en fait, c'est un jeu de cartes sympa. En fait, on a un héros, là j'ai une héroïne. Un héros, si vous préférez sinon. Qui a une capacité, voilà, avec une boucle de feu. Donc le héros, en fait, il doit combattre d'autres héros avec des cartes. Le héros, c'est nous, mais dans le jeu, en fait, on a un héros particulier qui nous permet d'avoir certaines capacités. Par exemple, elle, c'est une boule de feu avec 2 petits cristals. Je vous montrerai ça tout à l'heure. On peut envoyer un point de dégâts adversaire ou sur un monstre. Donc là, nous sommes contre la même personne. Vous l'avez cherché. Oh, c'est la guerre. Donc là, je commence. Donc là, j'ai enlevé ça. Excusez-moi. Oh, oula. Donc là, nous sommes dans... il y a différents terrains, différents mondes. Et là, on va commencer avec ça. Donc les gemmes, c'est ce qu'il y a là, c'est ce qui nous permet d'invoquer les monstres. Alors j'appelle ça des gemmes, mais ce sont des cristaux de mana. Alors, désolé. Là, pour certains monstres, il en faut un certain nombre. Par exemple, 1, 3 cristaux de mana, 5 cristaux. Comme en avoir plus, et ben on attend chaque tour et il y en a un de plus qui viennent. Ça, c'est sa capacité. Explosion de feu. Pouvoir héroïque, infligeant des dégâts. Donc là, donc lui il a un bouclier, ses provocations. Ça lui permet en fait, l'adversaire ne peut qu'attaquer que ce monstre, il ne peut attaquer personne d'autre. Donc ça me permet par exemple d'en invoquer un autre. Par contre il faut attendre un tour avant qu'il puisse attaquer. Sauf certains qui ont charge, cette capacité permet d'attaquer directement l'adversaire. À part s'il y a un monstre qui a provocation. Mais de tout de suite commencer. Alors lui c'est autre chose, lui c'est encore autre chose. Enfin lui c'est provocation. Donc là il vient d'invoquer un monstre, il n'a aucune capacité, il a 5 et 2. Alors quand on attaque un monstre, c'est la défense et son attaque qui vont être comptées. Par exemple il nous fait 5 points de dégâts au niveau de la défense, donc de la gouttelette rouge, et nous on lui fait 1 point de dégâts au niveau de la défense. Ça joue comme ça. Donc là par exemple j'ai un bon gros monstre plutôt costaud, mais je préfère lui, parce qu'il va pouvoir le tuer en un coup. Regardez, je fais ça. Quoique, même pas besoin. Regardez, je peux attaquer directement. Même s'il a un monstre sur le terrain, on peut attaquer directement son adversaire. Ce qui est plutôt pratique, à part si bien sûr il a provocation, nous sommes obligés d'attaquer ce monstre. Mais sinon, on n'a pas besoin et on peut attaquer directement, ce qui nous permettra de gagner encore plus rapidement. Alors cette capacité permet de geler tous les adversaires. Donc je ne pourrai pas attaquer au prochain tour, ni au prochain tour encore après. Normalement. Donc voilà. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais faire ça. C'est que je vais attaquer, je vais continuer à attaquer un maximum, lui faire le plus de dégâts. Voilà, donc là ils pourront réattaquer. Lui il va devoir pas attaquer ce monstre parce qu'il y a encore provocation, il ne peut pas attaquer lui. Après je remettrai un monstre avec provocation. Lui par contre il y a 4 de défense et 1 point d'attaque. Ce qui est plutôt efficace. Vous avez plusieurs types de jeux. Attaque ou défense. Les monstres qui ont de l'attaque peuvent attaquer sont souvent avec charge. Et attaque avec des grosses attaques. Mais par contre, ils sont souvent en défense. Après, c'est en fonction de votre deck, parce qu'on peut en créer. Après, je vous montrerai comment créer. En fonction de là où vous êtes comme map, vous pouvez faire des trucs. Par exemple, ici, code secret
hop, j'ai rien. Il y a des petits trucs, par exemple, on peut cliquer là-dessus, voilà, hop, la lumière, on peut faire bouger des trucs, voilà. Hop, lui, le gratter. Hop, il est en colère, tac, casser la vitre. Enfin voilà. Il y a vraiment plein de choses à faire dans ce jeu. Donc j'ai invoqué lui parce qu'il a que de défense, peut-être. Mais, oh bah attendez. Voilà, on peut invoquer plusieurs monstres à la fois si vous avez beaucoup de mana. Donc là, j'ai attaqué directement. Et puis terminé. J'ai 2 monstres en provocation. Je vais sûrement attaquer lui en premier parce qu'il en a plus de défense. Et que 1 point d'attaque. Donc il a juste à avoir un monstre avec 4 points d'attaque et énormément de défense. C'est terminé. Alors elle. Alors vous voyez, il a le même pouvoir héroïque que moi. Hop, par contre, il peut attaquer bien sûr les monstres qui n'ont pas de provocation. Il pouvait même attaquer directement. Mais bon, ça aurait été dommage. Alors là, j'ai encore utilisé provocation. Donc là, j'ai que des monstres avec provocation. Ce qui permet d'avoir une bonne défense. Donc je vais faire ça et attaquer directement. Au prochain tour, elle va sûrement attaquer ce monstre parce qu'il n'y a que 2 de défense et elle a 5 de défense. Enfin, 2 de défense et 5 de défense. Elle a 7 points d'attaque pour me le tuer. Quand je lui ferai que 2 points de dégâts. Ce qui n'est pas assez pour la tuer. C'est mon monstre qui gagne. Donc vous voyez, j'avais dit. Puis après, elle peut pas attaquer avec l'autre. Donc, encore avec un monstre avec provocation. Alors cette fois, on va faire un truc, on va invoquer lui. Lui, il a une capacité spéciale. Plus il y a de monstres sur le terrain, plus il a de points d'attaque et de défense. Regardez, j'en ai 3, il en gagne 7. C'est une technique assez particulière de gagner un maximum de points. Donc là, j'ai attaqué avec lui là-dessus. Puis direct. Fin du tour. Donc c'est vraiment un jeu pas compliqué, j'insiste pour que vous puissiez y jouer. Alors il se télécharge avec battle.net. J'essaierai d'y repenser en mettant la vidéo. Donc c'est vraiment un jeu sympa. Si vous voulez jouer avec moi, je suis tout à fait d'accord. Alors, ouais, par contre, il y a des capacités de cartes vraiment chiantes comme celle-là. J'avais un monstre super puissant et bah, il a réussi à me le détruire. Donc voilà. Si vous voulez que je joue avec vous, ça me dérange pas du tout. J'aimerais même jouer avec vous. Donc voilà, donc il y a 5 points d'attaque, 3... Oh bah, je sais déjà ce que je vais faire. Regardez, autant. Un serviteur avec provocation me gêne. Ah oui, merde. Donc lui, il faut lui enlever 2 x 2. Voilà. Hop, comme ça lui enlève un maximum de monstres et comme ça il pourra pas détruire mon autre avec provocation. Donc si on attend au bout d'un moment, le maximum de mana qu'on peut avoir, de cristaux de mana, c'est 10. Donc après il faut avoir des puissantes cartes. Donc moi après je m'amuse en faisant ça, par exemple là, au bout d'un moment... Oh, excellent. Là on peut voir ici par exemple aussi sur le côté ce qui a été joué. Ce qui s'est passé pendant les tours. Bon, on va invoquer ce monstre et on va lui envoyer une boule de feu. Alors, il y a provocation. Par contre, les capacités peuvent être mises contre n'importe quel monstre, même s'il y a provocation ou quoi que ce soit. Certaines cartes peuvent donner un bouclier en plus, c'est-à-dire n'importe quel truc, l'attaquant ne le tuera pas, ne fera rien contre cette carte. Normalement, si je me rappelle bien. Alors lui, il a une capacité assez particulière, c'est que si on l'attaque, ou pas, notre serviteur est gelé. Mais on va pouvoir le tuer, regardez. 6, 1 et 1. Comment terminer un match rapidement. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a à côté. Donc voilà, j'ai gagné en plus 3 victoires, pas à la suite, mais 3 victoires en tout depuis la dernière fois que j'y ai joué. Ça me permet de gagner des pièces, par exemple là j'en ai 20 pièces. Donc ce qui est pas trop mal. Donc pour créer un deck. Voilà, donc j'ai tout ça comme personnage que j'ai réussi à gagner. Donc j'ai un guerrier, un paladin, un chasseur, un démoniste, un mage, celle que j'ai là, et un prêtre. Ça c'est mes decks que j'ai, j'en ai qu'un bien sûr. J'en ai pas beaucoup. Donc après ma collection, on va dedans. Je peux encore tout regarder et on fait nouveau.
Et j'ai même des nouveaux trucs. Ouais, bah les cartes. Voilà. Hop, donc on fait nouveau et on choisit son type de combat. Par exemple, lui. Alors. Pouvoir héroïque confère 2 points d'armure. C'est-à-dire, c'est comme s'il récupère 2 points de vie. Lui, pouvoir héroïque, invoque une recrue de la main d'argent. 1-1, ce qui est plutôt pas mal si vous n'avez pas beaucoup de trucs. Par contre, moi j'aime beaucoup le chasseur, parce que lui, avec 2 mana, il peut faire 2 points de dégâts d'un coup. Lui, c'est subit 2 points de dégâts ou piocher une carte. Ça, je trouve ça chiant, c'est nul, je trouve. Pouvoir héroïque rend 2 points de vie. Donc par exemple, vous commencez à jouer, vous avez pas mal de cartes puissantes dans votre deck, et vous voulez attendre le dernier moment pour les activer. Par exemple, voilà, on va choisir lui, et on va surtout prendre des monstres avec des 2 et des 4. Par exemple là, dans ce que j'ai, est-ce qu'en fonction du personnage, par exemple là j'ai prête, on a certaines cartes en plus. Par exemple là, ce sont surtout des cartes prêtes. Détruire un serviteur avec 3 attaques ou moins, ce qui est très efficace. Infliger 5 points de dégâts au héros adverse, ce qui est bien ça aussi. Au début de votre tour, un 3 PV à un personnage allié blessé. Rend 3 PV. C'est excellent. Mais je vais pas le prendre. Donc là, on va surtout prendre des monstres avec 2 d'attaque. Enfin, 2 mana qu'il faut. Ou même 3. Par exemple, voilà, hop. Par contre, on peut qu'avoir 2 maximum dans son deck. On peut en avoir 20 de cartes comme ça. Vous en avez le droit qu'à 2. Donc voilà, je prends surtout des trucs avec provocation, ce qui me permet de rester en vie pendant très longtemps. Après, ce qu'il me faut, c'est des monstres puissants. Par exemple, lui, cri de guerre en rend 3 points de vie. Ça, c'est excellent aussi. Par contre, là, j'en avais qu'une de carte. Alors, elle a énormément de défense, mais il pourrait m'attaquer directement. Donc, par exemple, là, je regarde, on a pas mal de choses. Par exemple, ça, c'est très bien, parce qu'on a 5 points d'attaque, 2 points de défense, mais avec charge. Donc, on pourrait attaquer directement. Mais je préfère lui, parce qu'il y a 4 points de défense, et on lui affiche 3 points de dégâts. Par exemple, ça aussi, plus on enlève de points de dégâts à l'adversaire, plus ça lui fera peur. Donc par exemple, là ça c'est l'une de mes meilleures cartes, 7 et 7, c'est excellent. C'est pareil pour ça, 6 et 6, c'est très bien. Ça c'est encore mieux, 6, 5. Et 9, 5. C'est très bien. Par contre, on va récupérer des monstres un peu plus faibles. Parce que si on prend de trop gros monstres, après on a que ça. Donc là je vais prendre des 2, avec provocation, charge. Alors, cri, vous piochez une carte. Cri de guerre, détruire l'arme de votre adversaire. C'est une arme. Cri de guerre, invoquer un sanglier serviteur. Non, j'ai pas envie. Merde. Je suis en train d'enlever la mauvaise carte. Alors lui, il rend 2 points de vie. Alors ça me servira quasiment à rien parce que j'ai déjà la capacité qui me rend 2 points de vie. Et on va prendre ça. Voilà, terminé. On a créé un nouveau deck. Alors, d'accord. Donc là on a un nouveau deck, on a 2 decks en tout, on va le tester maintenant, et on va voir s'il est bien, et après on arrêtera là, parce que sinon les vidéos vont durer trop longtemps. En tout cas, aussi, je voulais parler de mon année 2015 avec vous, franchement, par contre je suis désolé, j'ai pas fait beaucoup de vidéos à la fin, enfin voilà. C'était un peu compliqué, parce que c'était la fin de l'année scolaire, je dois beaucoup bosser pour pouvoir passer, oh bah, on est encore contre le même adversaire. Contre un adversaire pareil que nous. La lumière nous apportera, la lumière brille sur les justes. Ok. Donc voilà. Donc là c'est plutôt bien comme carte, voilà, hop, on fait ok. Parce que je préfère avoir que des 2 dans ma main. 3, 6. Pas trop mal. Parce que regardez, on a un gemme de début, donc on pourrait invoquer lui dès le début. Et on a ça aussi, hop, voilà. Terminé, j'attends. Comme ça, même s'il m'attaque directement, j'aurais pu utiliser ça, s'il m'enlève que 2 points de vie. Vous voyez, même lui il fait la même chose que moi. Il a à peu près le même type de deck, je pense. Voilà, plus j'invoque de monstres avec provocation, mieux ce sera. Alors pourquoi des types 1 alors qu'on a une capacité qui permet de nous récupérer pas mal de choses, comme 2 points de vie?
et qui enlève des points de vie aussi adversaires. Ça permet d'avoir d'utiliser tout de suite une carte au début. Alors après tour, au prochain tour. Ah, il a bien joué. Très bien joué. Parce que en fait il a tué mon serviteur qui était à côté. Et vu qu'il avait plus d'attaque, et même s'il avait que 1 de point d'attaque, ça suffisait pour le détruire. Et après il m'aurait attaqué, il m'aurait détruit. Donc il aurait pu détruire 2 monstres à la fois au prochain tour. Enfin il aurait pu me tuer. Allez, il va faire une bêtise. Ça rend 2 points de vie. Ça en donne pas. Grosse bêtise, hein. Donc on peut avoir 4 de mana. Et ben non. On va essayer d'avoir 5 au prochain tour. Donc là j'ai charge et provocation. Donc on va faire 3. Et on va attaquer lui. Oui, je sais, c'est suicidaire. Mais tant que j'ai une provocation, il est obligé de l'attaquer. Et regardez, j'ai provocation encore une fois. Et encore, mais avec 6. Bon, vu son attaque et sa défense, je pense qu'il aura besoin d'un certain temps avant de le détruire. Alors, ouais, après on peut jouer aussi à côté, hein, quand on s'ennuie, quand on n'a pas de regarder des jeux, voilà, j'ai enlevé ça, ça fait couler la lave. Je fabrique des armes en plus. Voilà, j'ai amélioré celle-là. Voilà, j'ai désamélioré celle-là. Donc là, ce qui peut se passer... Oh, intéressant, regardez, on peut faire une petite combo. 1, 3, voilà. J'ai une super bonne attaque. Par exemple, je fais ça. J'ai peut-être pas dû jouer avec lui. Quoique, on s'en fout, parce que regardez, tac. Et tac, parce qu'il y a plus de points d'attaque. Donc regardez, je vais enlever 3 serviteurs avec... et j'en ai gardé un. Alors que j'en avais 3. Donc au prochain tour, on va utiliser ça pour invoquer lui. En fonction de ce qui va se passer, bien sûr. Hop, on va retirer ça. Trop bien. Allez, une petite bestiole volante. Une petite bestiole, non. Volante, allez, non. Allez, il y en a une petite, normalement. Dans une dernière. Oh, il y en a une là, j'en suis sûr. Eh ben non, je me suis complètement gouré. Donc, voyons voir ce qu'il a. Alors ça, alors une nouvelle capacité. Alors vous piochez une carte chaque fois qu'un serviteur est soigné. Donc c'est pas trop mal. Donc on va utiliser ça. Et provocation. Boum. Donc on va utiliser pas sa sorelle. Sa sorelle. Voilà, il ne reste plus qu'un, comme ça il va oser attaquer. Et on s'en fout parce qu'il a provocation. Et lui après pour attaquer directement. En train de voir que c'est une carte très puissante, très efficace ma carte là. Quand on fait ça, l'adversaire peut voir ce qu'on fait. Il voit sur le côté ce qu'il y a. Alors ça, j'appelle ça de la stupidité. Il a 4 points d'attaque, il aurait pu attaquer directement lui. Pour arriver écran 2. Sauf qu'à la base, ah d'accord. Et elle, il gagne une carte. Donc voilà ce qu'on a. Oh, il est efficace là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va détruire... Oui. Alors lui, je parie qu'il va vouloir attaquer lui au prochain tour. Donc 5, ça va pas suffire. Donc on va envoyer lui. Déjà 3 points de dégâts en moins. Voilà. Et avec lui, on va attaquer directement l'adversaire. Comme ça lui fait très mal. Et par contre, au prochain tour, il sera obligé d'attaquer avec soit lui, soit lui. Mais dans les deux cas, l'un d'eux meurt. Et lui, même s'il attaquait elle, il mourra. Ah ouais, sauf qu'il a vu que j'avais provocation. Elle va mourir. Il sait plus quoi faire. Parce que dans les deux cas, ils vont mourir ces deux-là. S'il attaque mes deux monstres. Regardez, il va attaquer avec lui, je parie. Voilà, mauvaise décision, il aurait dû m'attaquer directement.
Par contre, il y a un monstre très fort. Ah. Déjà, on va pouvoir faire un truc. Ça. Inflige 2 points de dégâts. Voilà. Et un monstre en moins. Et nous, on met une provocation. Comme ça, au prochain tour, ce monstre sera sauvé. Et on pourra même invoquer lui. Et il va attaquer lui, donc il va perdre 2. Ce qui suffira pas pour le tuer. Ah, en plus, il le soigne. Mais j'en fous. J'ai ça. Attends. Détruire un serviteur avec 3 en attaque ou moins. Donc ça sera pour plus tard. Donc là, j'ai 3, 8. 5. Et lui rend 3 points de vie. Voilà, lui ça va surtout être pour l'attaque, on s'en fout, voilà, on va dire en 30 points de vie. Ça sert à rien, de toute façon on a 30 points de vie par rapport à lui, on a 9 points d'écart, ce qui est pas trop mal. Oh cool, j'ai ça c'est marrant. Oula, vous avez vu, lui j'ai mis aussi dans mon deck, il est très puissant. Alors lui on va faire ça. Tant que j'ai une provocation, je peux l'attaquer directement. Donc j'ai essayé de l'attaquer et attaquer, parce qu'il va être obligé d'attaquer ce monstre. Donc il perdra déjà 3. Et au prochain tour, si j'arrive à le tuer lui. Et en plus, j'ai même pas utiliser ça contre ce monstre. Donc vous allez voir, ça va être très dur, parce qu'il a bien joué. Donc on va faire ça. Ce qui permet d'avoir un point d'attaque pour tout. Et sur ce monstre. Donc on va faire ça. On récupère 2 points de vie. Et on a 4 avec lui. Ce qui va nous permettre de le tuer. Et attaquer directement. Ce qui lui fait très mal. Bon, je joue de mieux en mieux. Et en plus, on est en vidéo, il faut pas que je perde. Hein. C'est la victoire absolue. Alors lui, explication. Si on l'attaque et qu'il perd des points de vie, mais bah, il gagne de l'attaque. Et s'il meurt, bah il meurt pas. Ce qui est tout à fait logique. Donc, il a 5 et 2, 7. Donc la meilleure solution, c'est d'abord d'attaquer avec lui. Et puis lui. Donc on va faire ça, parce qu'il va sûrement attaquer directement. S'il attaque à son monstre, il meurt. Donc il va sûrement m'attaquer directement pour me faire bien mal. Pour que j'ai plus que 21. Mais par contre, moi j'attaquerai directement parce que ça fera 7. Confère 2 points de vie à un serviteur. Ça sert strictement à rien. Dans les deux cas, les serviteurs se détruiront mutuellement. Il a aucune capacité par contre. Golem de guerre, ça c'est très efficace et très bonne carte. Si j'arrive à avoir 9-9, ce serait excellent. Là par contre il m'a fait beaucoup de dégâts, là je sais pas ce qu'il va faire. Il va essayer de nous faire un petit truc particulier je pense, voilà, chien de magma. Et il récupère 2 points de vie. Pas grave. Nous aussi on a de puissantes cartes et en plus de toute façon il en reste 13 et moi il en reste 14, j'en ai plus que lui. En plus de ça j'ai un monstre tout à fait puissant. Donc là 8, boum. Et je me récupère 2 points de vie. Au prochain tour, il meurt parce que j'ai 2 et 10. Donc s'il m'attaque pas l'un des deux, il mourra. Par contre lui s'il attaque lui, il gagnera encore plus de puissance. Inflige 2 points de dégâts. Bon bah. Même au prochain tour avec 7, ça suffira pas. Il mourra. Ah bah non. Prendre 2 points de vie, il fait ça. Ah bah non, à ce monstre. Stupide. Il meurt. Par contre, il m'enlève 9. Ce qui est pas hyper stupide, parce qu'il récupère 9. Par contre, juste avoir un monstre égalité avec lui. Et il est foutu. Donc on va faire un truc, parce que 2-2. C'est pour éviter qu'il m'attaque trop facilement, parce que 9 et 2, 13. J'aurais pu l'attaquer, mais bon, là il va m'enlever 9. Ce qui va faire qu'il me reste plus que 8.
Non, 7 points de vie, on sera pas égalité, mais... Oh la vache. Ah bah alors là, on va bien morfler, je pense. Même on risque de perdre. J'aurais pas vraiment un monstre assez efficace tout de suite, là. Provocation. « 3, 5, je vais me le détruire. Parce que elle, ça suffit pas. Il a pas de charge, donc il est obligé d'attaquer avec lui. Et... boum. En plus, il redonne 2 points de vie. Donc, prochain tour, je pense que je suis mort. Infliger 5 points de dégâts au héros adverse. Mes excuses. Ouais, parce que là, j'ai pas eu de bonne carte à la fin. Et là, je risque... je vais mourir. Il va m'attaquer directement. 3, 4, 7. En tous les cas, il me tue. Donc le deck est pas trop mal, mais pas assez de cartes puissantes, je pense, ou pas assez rapidement. Mais bon, c'est que la première fois. Mes excuses. Bon allez, on va lui dire bien joué. Je suis un excellent joueur, hein. Faut pas croire. C'est pas souvent que je perds. Quasiment tout le temps, mais non. Et de toute façon, même, on gagne un level. On s'en fout. Et on gagne 2 cartes. Double le point de vie d'un serviteur. On a le serviteur 9 et 5, il a 10 points de vie, il a 9 points d'attaque. C'est hyper efficace. Bon, c'est quoi? On va tout de suite la mettre. Deck. Donc on va enlever le sanglier plus lui. Et on va rajouter ça. Ouais, parce que j'en ai déjà mis 2. Et on va le faire, on va même mettre ça. Ah non, j'en ai trop là de cartes. Ouais. Terminé. Hop, j'ai une nouvelle carte ici. Oh, bien. Donc, boutique. Voir ce que c'est la première fois. Alors, classique. Un paquet 100. J'ai que 20. Le grand tournoi. Enfin voilà, il y a pas mal de petits trucs intéressants, on dirait. Dans l'aventure. Héros. Vous voyez, il y a beaucoup de choix, je pense. Donc, je pense que ça vous plaira. Hein. Enfin, franchement, allez-y, jouez. Je pense que je referai 1 ou 2 batailles vite fait, voilà. Tranquille avec vous. Donc, je vous dis pas à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Hein. Donc, normalement, la prochaine, c'est un Minecraft. Donc, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Et pour certains, je suppose, bonne révision du brevet. Et pour d'autres, le bac. Que c'est en train d'approcher. Là, moi, c'est le brevet. J'ai un brevet blanc déjà qui arrive. Donc, je vous dis à plus et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.